on se retrouve sur cet espace conférence aujourd'hui pour aborder les métiers annexes. Alors on ne sait pas trop les nommer, métiers annexes, métiers de terrain, métiers connexes. En fait, on va aborder tous les métiers qui sont en lien direct avec le cheval. Alors j'en profite un peu pour présenter Equiresources. Alors notre rôle principal, c'est effectivement de mettre en relation au quotidien les employeurs en demande par rapport à l'offre d'emploi. Donc on diffuse une bourse à l'emploi et notre mission, enfin celle pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est d'orienter, d'informer et de conseiller sur les métiers et les formations en lien avec le cheval. Donc on a la chance d'avoir Sarah avec nous aujourd'hui qui va pouvoir nous parler de son métier. Elle est commerciale chez Horsepilote, pour ne pas les nommer. Elle va nous expliquer un petit peu son parcours pour commencer et puis ça nous permettra de savoir un petit peu ce qui est nécessaire pour exercer dans ce métier-là. Ça marche. Bonjour à tous. Je dois commencer par mon... Alors, l'idée, ce serait chouette que tu puisses nous présenter un peu ton parcours à toi. Okay. Je suis diplômé d'un bac ES. Après, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Lyon. Et après, je me suis orienté essentiellement dans une école de commerce basée à Lyon. Et j'ai donc un master 2 en marketing. Après, c'est pas du tout grâce à ça que j'en suis aujourd'hui en vente. Mais du coup, j'ai commencé par être extra dans des magasins PAD. Au sein des magasins PAD de Lyon, dans lesquels j'ai commencé à exercer la vente. La vente, c'est on aime, on n'aime pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, au fil de mes études, j'ai fait différents stages, et dont des stages ciblés dans l'équitation. Mon premier stage a été au Haras du Pin. Pendant 3 mois, j'ai aidé à l'époque Claire Cayrec, qui était responsable du pôle sport, à l'organisation des rendez-vous d'attelage. Et après, l'année suivante, je suis rentrée dans la prestigieuse entreprise de l'agence Fence, pour laquelle j'ai travaillé bien 1 an et demi à côté de Florence de Robillard, qui est actuellement maintenant au Haras du Pin. J'ai été son assistante sur tout ce qui est événementiel, relations clients, enregistrement des chevaux, ce genre de choses. Et lorsque j'ai été diplômée, à la fin de mes études, ils n'avaient pas de poste à me proposer, et du coup je suis retournée à Lyon. J'ai travaillé chez PAD pendant 6 mois, je suis retournée à mes vieilles habitudes et on m'a proposé un poste de responsable adjointe d'un méga store PAD à côté de la Suisse, vers Douvaine, pour lesquels j'ai travaillé 3 ans. J'ai adoré le travail, enfin on aime, on n'aime pas, et j'ai passé 3 années folles dans ce magasin. Et puis après 3 ans de travail, j'avais besoin de changement. Et du coup, je me suis mis à chercher un nouveau travail. Il faut savoir que dans le commerce, on recrute. Et du coup, en 2 mois, j'avais trouvé un nouveau job. Et du coup, j'ai décidé de travailler pour Horsepilote en tant que commercial événementiel. Donc, je suis en relation B2C essentiellement. Donc, je suis la personne qui va être la plus proche du client final. Il faut savoir qu'on est une marque qui est distribuée via des revendeurs. Et du coup, on n'a jamais le client final en face de nous, à part sur des salons tels que le salon de Paris, le salon de Lyon. Et du coup, ils avaient besoin de quelqu'un sur le terrain qui soit pur commercial afin d'établir cette relation client et d'avoir aussi ce qu'on appelle les expériences clients et faire vivre à tous les clients qui viennent chez Horsepilote une expérience Horsepilote avant tout. Je remarque, Sarah, en fait, que tu as suivi une formation classique en général, hors cheval. Quel est finalement, il y a un petit truc qui n'a pas été souligné, mais tu es arrivé au cheval comment? Comment tu as créé le lien et par quel intermédiaire finalement tu es arrivé au cheval? J'ai monté à cheval très jeune. J'ai jamais été une grande cavalière, cavalière de loisirs. J'ai fait du horseball à un bon niveau quand même. Et puis le jour où j'ai cherché un peu de travail, on connaît tous le salon du cheval. J'ai commencé à travailler chez PAD dans une sellerie. J'avais pas du tout les connaissances requises, mais les connaissances s'acquièrent avec le temps. Et du coup, je suis arrivé là-dedans comme ça et j'avais envie de
je pense que j'avais envie de continuer là-dedans. C'était une filière un peu spécifique, comme les gens qui veulent spécifier dans le luxe. Moi, j'avais envie de rester dans la filière, pas être au four et au moulin, donc dans les écuries. Moi, j'avais pas le niveau pour être cavalière, comme tous les gens qui veulent être cavalier pro. J'avais pas, je pense non plus, l'envie d'être groom, qui est un très beau métier, mais j'avais plus cette envie d'être au-dessus dans le commerce où concrètement à l'époque j'excellais et du coup je me suis dit autant utiliser ce dont je sais faire au profit de la filière. Et du coup j'ai commencé à chercher des stages en rapport et ça n'a pas été facile. Je pense que j'ai dû envoyer par recherche de stage, je sais pas, 30 ou 40 lettres de motivation et CV en candidature spontanée. Ouais, donc là, si Equiresources avait existé à cette époque, peut-être que ça aurait pu t'aider parce qu'aujourd'hui, je veux le souligner, on a une croissance d'offres de stage dans les métiers relatifs, enfin directement liés au cheval. Donc voilà, et après, je pense qu'au final, faut savoir que c'est aussi beaucoup de bouche à oreille. Je suis rentré chez Fetz grâce au Haras du Pin. Après avoir discuté longuement avec Florence à l'époque, elle m'avait dit voilà, qu'elle avait appelé, elle a enquêté, le monde du cheval est petit, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que les uns les autres s'appellent, et c'est grâce à ça que vous décrochez des stages géniaux, et que vous faites un nom aussi dans le milieu, on se fait tous un nom de façon différente. Et après c'est un vrai réseau, et ce réseau il faut l'exploiter, il faut faire attention à aussi l'entretenir correctement. Super, conseil. Sarah, ton quotidien, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, mon quotidien, donc c'est l'Europe. J'ai une zone de chalandise qui s'étend à l'Europe. J'ai un camion et une petite remorque dans lequel dedans j'ai toute la marchandise. Et en fait, faut voir un peu le stand Horsepilote comme un magasin éphémère qu'on monte et qu'on démonte par événement. Donc là, je suis à Paris. La semaine prochaine, je pars au CHI de Genève. Là, on reste en Europe, mais pas au niveau de tout ce qui est marchandises. Du coup, passage de douane, des douanements, tout ça. J'ai eu la chance de travailler avec une super équipe qui s'occupe de tout. En fait, voilà, je monte et je démonte des stands. Je fais de la relation client essentiellement, de la vente, et je travaille régulièrement en relation avec les revendeurs en fait. Vu qu'on vend pas spécialement en direct, on travaille avec nos revendeurs et en fait on est là pour les épauler avec ce stand qu'on appelle un stand pop-up. Alors là sur les salons, c'est pas des stands pop-up, c'est des stands qu'on fait monter par des monteurs. Et nous après on vient avec toute la marchandise, on installe la marchandise, on vend en direct. Et par exemple là ce soir on doit remballer tout ce qui est marchandise, et les monteurs viennent demain. Mais sinon sur des salons plus petits ou des concours plus petits, il faut savoir non, il faut savoir tout simplement qu'on est sur que du coup on va faire le montage et démontage des stands, de la vente. Ma vie actuellement se résume à des hôtels, beaucoup de routes, de l'avion aussi. Avant Paris, j'étais à Madrid, on a fait envoyer le stand. Du coup, voilà, on est sur des... Est-ce que tu maîtrises un peu d'autres langues aussi, du coup? Je parle espagnol. Alors, un petit peu... Parce que du coup, je parlais très bien espagnol avant, mais du coup, avec le temps, on oublie. Et anglais. Faut savoir... Alors après, tout le monde dit sur les CV, faut parler couramment anglais. Enfin, l'anglais, quand on a les bases, tant qu'on le pratique pas, on galère tous. Au bout d'un moment, faut se faire violence, et quand on a envie de se faire comprendre, on se fait comprendre. C'est comme les gens étrangers qui parlent français, ils font des fautes, mais on arrive quand même à les comprendre. Du coup, je suis arrivé chez Horsepilote, je parlais anglais, et c'est vrai qu'avec les événements de plus en plus à dimension européenne, je parle de mieux en mieux anglais. Ouais. Aujourd'hui, avec l'expérience que tu as acquis, est-ce que tu aurais des conseils à donner si un jeune t'écoutait et avait envie de suivre ta voie? Le commerce, ça s'invente pas. Je pense que vous êtes tous rentrés dans des magasins où les gens n'aimaient pas spécialement leur métier, où ils disent pas bonjour, ils sourient pas, ils n'ont pas spécialement envie de donner de conseils. Quand on est commercial, je pense qu'on est commercial, malheureusement, et bien heureusement pour d'autres personnes, et que le commerce, voilà, c'est être dévoué aux gens, comme dans la restauration. On est au service des gens, tout dans le respect bien sûr, il faut aimer ça. Moi, je vois les magasins comme un grand terrain de jeu. Je me dis pas,
je vais vendre plein de trucs à cette personne-là. J'ai plutôt une vente responsable, j'ai beaucoup d'empathie envers mes clients. Je vais pas ruiner les gens comparé à ce qu'on peut croire. C'est pas parce qu'on est un commercial qu'on est un requin, pas du tout. Moi, je suis plutôt dans aimer l'être humain et j'aime conseiller les gens et que les gens soient contents de l'expérience qu'ils ont vécue. Et c'est super important. Je pense que si on n'aime pas ça, on le fait pas, quoi. Ouais, ça, c'est des qualités un peu humaines, un peu innées. Au niveau de la formation, est-ce que tu auras des conseils? Est-ce que tu es finalement satisfaite d'avoir suivi une formation plutôt classique, enfin générale? Aujourd'hui, il existe des formations cheval, vraiment avec une connotation commerciale. Est-ce que tu les conseillerais? Comment tu les vois? Moi, ma formation entre vous et moi, elle m'a pas servi à grand-chose. Je vais être franche, j'ai fait ça parce que j'ai des parents qui m'ont demandé de faire un travail, enfin de faire des études afin d'assurer mes arrières. J'ai eu un DUT, j'ai été diplômée, ils m'ont dit que je pouvais après faire mon équitation si je le souhaitais. Ce que j'ai pas fait, j'ai décidé de continuer parce que j'ai toute ma famille qui a fait une filière avec des écoles de commerce. Après, oui, faut savoir qu'à l'heure actuelle, je cherche des stagiaires. J'ai recruté 2 personnes qui viennent de la licence de Saumur. La première personne que j'ai recrutée, c'est une personne qui a la licence de Saumur parce qu'elle m'a plu, parce que après, je trouve que le diplôme sert, mais je pense que la personnalité est beaucoup plus importante et que avant toute chose, je cherchais une personne d'un certain type que d'un diplôme. On revient toujours sur l'humain, Sarah. Là, ce qui te fait le plus vibrer dans ton travail, c'est quoi? La vente. Bah si, quand on fait un joli stand, c'est cool, mais tout ce qui est partie vente, c'est ce qu'il y a de plus fun. Pour moi, c'est la relation humaine qu'on a sur les stands. Vous voyez des clients qui viennent vous voir à Lyon, bah, il y a des clients qui étaient à Lyon, qui sont revenus à Paris. Et puis, voir aussi, par exemple, les ventes aux plus jeunes. Vous les voyez évoluer. On fait... pour moi, c'est le moment où je m'éclate le plus. Et c'est pas s'éclater en vendant pour 1000 € de fringues à quelqu'un, c'est peut-être même un pantalon, le premier pantalon hors pilote, que tout le monde regarde avec des yeux en disant « Ah, il est trop beau, je pourrais jamais le payer ». Et ben il y en a parfois qui sont trop fiers, qui viennent nous l'acheter, et c'est aussi cool de conseiller des gens comme ça que des gens qui ont spécialement toujours les moyens, quoi. Super, t'es vraiment faite pour ça. Si des gens ont des questions, n'hésitez pas. Bonjour, vous dites que vous êtes commercial événementiel. Quelle est la partie événementielle dans votre quotidien? Je parlais beaucoup de vente, mais quelle est la partie événementielle? La partie événementielle, ça va être tout ce qui est choix des stocks selon les pays. Parce que du coup, il y a des pays où on va, par exemple, je suis allée en Angleterre, on n'a pas amené les mêmes produits. La partie événementielle, ça va être aussi chargement, déchargement. On fait surtout partie des camions. Faut savoir qu'on est une équipe divisée en 3 personnes. J'ai ma collègue qui s'occupe de gérer les stands, donc dans le sens de, elle s'occupe de tout réserver les stands, les emplacements, tout ça. J'ai un autre de mes collègues qui reste à l'entrepôt, qui me prépare les cartons, qui me prépare les stands en amont pour charger, décharger le camion. Et moi, en fait, je suis vraiment la personne qui va vendre sur le terrain. Donc, en fait, on va dire que mon travail est, enfin, entre guillemets, on mâche le travail en amont. Et du coup, la partie événementielle que j'ai pu, par exemple, effectuer dans mes différents stages au Haras du Pin ou à Fens, je la retrouve beaucoup moins, mais je sais comment ça marche. C'est pour ça qu'ils ont quand même appelé ça commercial événementiel et non ma collègue, je crois que c'est coordinateur événementiel. Donc on fait vous partie. n'avez pas de boutique? Non, on n'a pas de boutique. Notre boutique, c'est peut-être dans ce sens-là, c'est que vous vendez que sur des événements. C'est exactement ça, ouais. On vend dans les événements, que ce soit des concours ou des salons, ou même des plus petits concours, hein. On va souvent même de concours où il y a de l'herbe, on arrive avec notre stand hors pilote, ça fait rire tout le monde parce qu'ils ont l'habitude de nous voir avec des stands immenses. On n'a pas des meubles spécialement faits pour ça. Mais ouais, du coup, en fait, je suis vraiment la commerciale de l'équipe événementielle, entre guillemets, on peut plutôt voir ça comme ça. Super. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous.